Il y a quelques jours, j'ai eu droit à une contravention un peu spéciale. Alors quand je l'ai récupérée sur mon véhicule, je me suis dit, tiens, merde, putain, fait chier, il y en a pas sorti 10 minutes qui nous demandent une contravention, mais pourquoi une contravention ici? Bref, il m'a fallu plusieurs dizaines de secondes pour comprendre en fait que ce n'était pas une vraie contravention, mais une publicité en fait. Donc là, il y a un petit coup de génie de la part de cette marque. On va voir en quoi c'est intéressant, cette publicité. Aujourd'hui, on va détailler en détail comment justement faire un petit coup d'éclat, une petite pub sympa pour sortir du lot et travailler son acquisition client. On verra les avantages et aussi les risques liés à une telle publicité. Donc les petits trucs qu'il faut éviter pour ne pas générer ces risques. D'un point de vue détail, tu sais que je parle souvent des acronymes comme AIDA ou comme RLD. AIDA, c'est pour attention, intérêt, désir, action. Donc en clair, il faut que ta pub capte l'attention, elle suscite l'intérêt et le désir de ta cible pour l'engager sur une action à visiter ton site web, à visiter boutique, etc. Bref, donc on va détailler en détail aujourd'hui cette publicité pour que peut-être ça va t'inspirer toi aussi à créer une pub comme ça un peu originale. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David Levesque, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Et mon job, ma mission de vie à travers cette émission, là, on est dans mon studio, là, tu vois, j'ai mis un grand angle pour que tu puisses voir un peu comment ça marche. Donc ma mission à moi est vraiment de t'insuffler la créativité, des idées pour à la fois développer un mental de gagnant pour arriver à développer ton activité et aussi bien sûr des outils pour comment tu vas concrètement aller chercher des clients pour vivre de ton activité. Tu peux aujourd'hui retrouver les plus de 330 émissions sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Tu as le lien en bas de l'écran et en dessous également dans la description. Alors je vais te montrer cette contravention, là tu l'as sur l'écran. Donc ça c'est le recto. Donc là ça ressemble vraiment à une contravention par quelques détails près qu'on va voir dans quelques instants. Et puis tu as le recto, voilà. Donc j'ai eu droit à cette publicité en fait quand je suis allé sur faire mes courses à une grande surface et puis 10 minutes après je suis revenu et puis j'ai trouvé ça sur la bagnole. Donc évidemment j'ai été surpris, je me suis regardé puis en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'était que ce n'était pas mon numéro d'immatriculation en fait. Je dis, tiens, c'est le voisin qui m'a refourgué son bout de papier. Bon, après je regarde puis après il y a deuxième truc qui m'a interpellé, c'est carte de paiement en chocolat. Alors je dis ok, très bien, c'est pas un truc normal. Donc là j'ai commencé à regarder et effectivement, en regardant en détail, on comprend bien que c'est pas une véritable contravention. Bref, l'effet de surprise, il est là. Clairement, il est là. Clairement, ça permet donc de sortir du lot, de générer du bouche à oreille. Pourquoi ça va générer du bouche à oreille? Parce que tu vas être tranquille que si tu es en train de faire des courses avec le compagnon ou la compagne, eh bien derrière ça, tu en parles, tiens regarde chérie, regarde, on a trouvé ça, et puis tu ramènes ça parce que ça t'a fait rire 2 minutes, donc du coup tu mets ça sur la table à la maison et puis tu en parles, le voisin qui boit son café, bref quoi, c'est vraiment viral comme communication, c'est super intéressant, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une contravention et il faut du temps pour rentrer dedans. Donc ça génère donc du bouche à oreille, ce qui est très intéressant pour la popularité de ta marque. Alors c'est toujours très éphémère, hein. Mais c'est toujours bon à prendre puisqu'on est là pour sortir du lot, se faire connaître et donc faire venir des clients qui nous connaissent pas. Donc pour ça, le buzz va être très pertinent et on va voir ensuite comment a été construit la publicité et on va voir que c'est vraiment pertinent. La deuxième chose qui va être intéressante sur ce genre de publicité, c'est vraiment l'aspect acquisition client. C'est-à-dire que là, on est sur des gens qui ne connaissent absolument pas et on va les transformer en clients qui nous connaissent. Donc, d'un point de vue construction de la pub, on a ici, donc, sur le recto, l'effet surprise. On a quelques indices qui nous laissent comprendre que c'est une blague. Et quand je retourne la publicité, eh bien voilà, donc voilà, on respire. C'était juste un poisson d'avril signé donc Triangle, qui est une entreprise donc sur la région d'Aix-en-Provence et Marseille d'ailleurs.
Et donc là, on a donc l'appel à l'action, le call to action. Je rappelle que pour qu'une publicité soit toujours efficace, il faut donc capter l'attention, il faut susciter l'intérêt et le désir, et toujours inviter ton prospect à faire une action. Donc faire l'action, c'est appeler, faire un like sur Facebook, visiter ton site web, visiter l'e-boutique en ligne, visiter une boutique, etc., etc. Ici, ils font 2 suggestions. Une proposition donc de 11 € de réduction sur l'une des 2 boutiques, ou deuxième possibilité de visiter la boutique en ligne et d'avoir un bon de remise de 20%. Voilà. Donc voilà. Et ils vont jusqu'au bout, hein, au niveau du marketing. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, le code promo pour avoir des 20% en ligne, c'est pas une blague. Je peux te montrer d'autres choses aussi ici. Voilà, carte de paiement en chocolat, voilà. Si sur la droite en haut, si vous ne souhaitez pas payer en chèque, ben, nous prenons aussi les espèces, voilà, mais pas de timbre fiscal. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont rigolos sur cette pub. Bon, donc voilà, le coup de branding, il est réussi. J'ai eu l'information. Les bémols que je mets sur cette publicité, selon moi, j'ai pas la science infuse en marketing, d'accord. Après, c'est vrai que je regarde pas mal de publicité, alors je regarde un peu comment ils font. Le truc, c'est que moi, personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre quelle était la marque. J'ai beau avoir retourné, triangle en plus, c'est difficile à lire pour moi. Le fait qu'il y ait 3 au milieu, ça me perturbe. Mais voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour la lire, décomprendre qui c'est. Et le deuxième inconvénient, c'est que je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'ils vendent en fait. Alors, je vais être franc, je suis même pas allé voir les boutiques derrière, aussi bien ils vendent que des cochonneries, mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas le but, hein. On parle de la pub aujourd'hui, on parle pas de la boutique en elle-même, aussi bien ils sont super sympas et tout, puis je n'en doute pas d'ailleurs. Pour faire des blagues comme ça sous-entend un sens de l'humour, donc qui doit être très agréable aussi en boutique, et voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc je sais à peine à peine leur nom, et surtout je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vendent. Ça c'est le truc. Justement, je voulais t'amener sur le risque de ce genre de publicité. C'est que quand on fait des publicités comme ça, vraiment sur le thème d'une forte surprise, ou sur des thèmes par exemple autour de la sexualité, etc., il y a un très gros risque de faire diversion en fait avec le thème que tu abordes, et pour le coup de complètement cacher ton message commercial. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les grands communicants sont toujours très prudents à exploiter des thèmes comme la sexualité, le sex appeal, etc. Parce que souvent en fait la personne va retenir le thème sexy de la publicité et va complètement en fait occulter le nom de la marque, qu'est-ce qu'ils vendent, quelle est l'offre commerciale, etc. Donc il faut vraiment c'est un dosage qu'il faut prendre le temps de travailler. Voilà, ça c'est le risque auquel il faut faire attention lorsqu'on crée des surprises comme ça, des coups de pub un peu importants, des coups de buzz, je veux dire. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Puis je t'invite à te connecter sur Business Temple, qui est ma plateforme de formation en ligne, sur biz200.fr/bt. Tu as le lien en bas de l'écran ou dans la description, parce que tu as des kits justement pour travailler ta communication et ta structure business. Donc autrement dit, comment développer ton activité, comment développer sa communication, comment arriver à sortir du lot. Il y a tout un lot de vidéos qui sont faites pour ça. Et ça se passe donc dans la description en dessous, hein, ou sur la vidéo, ou le i même comme info, sinon sur biz200.fr/bt. Voilà, très cher entrepreneur, merci de ton écoute. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air. Je te retrouve sur Business Temple, la plateforme de formation en ligne, et puis bien sûr dans la prochaine émission, mon business à 100%. Bye bye.